Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de novembre. Toutes mes excuses pour le léger retard de ce début de mois. Allez, sans plus tarder, on va y aller. Je vais, pour faire le début du tirage, prendre une carte de l'oracle des inspirantes et je ferai le tirage avec le tarot de la sagesse des anges. Voilà, que je n'avais pas pris depuis très très longtemps et je compléterai par d'autres jeux en fonction. Alors, on y va. Il me reste 5 signes à faire. Je prends la carte, on se la met là et je retourne au dernier moment. Vous savez comment ça fonctionne. Allez, on y va les amis. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vient? Quels sont les messages pour les amis du mois de novembre? Alors, angoisse et peur. Alors, une situation a activé en vous un processus de projection et d'expression de vos peurs, et vous voilà à présent totalement dominé par elle. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique ancestral ou familial qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. Alors on va voir quelles répercussions ça peut avoir sur votre tirage. On est en plus dans des énergies plutoniennes, il me semble, au niveau astral en ce moment. Donc ça peut aussi... mais ça dépend du signe, donc on verra ça. C'est vrai qu'on a tendance à se laisser... les peurs sont paralysantes, on le dit souvent, mais c'est vrai. Et les peurs sont liées beaucoup au mental. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de ne pas se laisser guider par ces peurs. Autant que faire se peut. Allez, on y va. On va faire un tirage en 9 cartes, les amis. 3 pour le général. Pour le pro. Et 3 pour l'aspect matériel et financier. Bon, les 3 tirages étant reliés de toute façon. Et je vais en prendre une dernière pour la synthèse de votre jeu. Dos de deck, le mât, ou traduit ici dans ce jeu, le rêveur. Le rêveur, le mât, il vous dit, si vous avez quelque chose, si vous avez un projet de partir, si la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, foncez. Et justement, sortez de vos peurs paralysantes. Il y a cette notion-là. Hein. Derrière, on a le valet de denier. Hein. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui va venir nous dire que vous pourriez avoir sur ce mois de novembre une occasion plutôt positive pour vous, de justement vous permettre d'aborder ce nouveau départ. Et oui, et vous aurez un retour sur investissement. 10 de bâton. Alors, bon, on va voir. Alors, début de mois, cavalier de bâton, ça démarre fort. Le cavalier de bâton, c'est toujours
quelque chose qui va vite, hein, les cavaliers, ça va toujours vite, c'est une action immédiate, c'est quelqu'un qui se fie à son instinct, c'est de la détermination. 8 de denier et 2 de bâton. Bien, alors, pour moi, vous allez, vous y êtes déjà hein, dans l'action, en lien avec un projet, une situation. Pour certains, il est possible que vous repreniez des études, hein, pourquoi pas, pour venir enrichir vos connaissances, vos compétences, en vue de justement, possiblement, regarder ailleurs ou aller voir ailleurs. Alors, vous voyez, on a ces deux hommes, il y en a un, je suis désolée parce qu'il ne fait pas toujours la mise au point. Alors, il y en a un qui est derrière l'autre. Pour moi, voilà, il y en a un qui guide l'autre, qui est peut-être plus expérimenté. Et vous voyez, il est assis sur une souche qui refleurit. Donc, vous avez toute la capacité de pouvoir justement faire étoffer votre projet. Et il tient le globe dans sa main. Donc, là, on vous invite en lien avec quelque chose, une fois que vous aurez entrepris les formations que vous jugez nécessaires pour vous, il sera temps de passer à l'action, de faire des choix judicieux. Et on vous invite aussi peut-être à pas hésiter à vous associer ou en tout cas dans le développement de votre projet à vous faire aider, pourquoi pas. On va vous mettre sous les yeux une opportunité que possiblement vous pourriez ne pas voir. La lune ici, sur ce milieu de mois, va vous inviter à vous fier à vos ressentis, à votre intuition, aux signes qui vous sont apportés. C'est quelque chose, vous allez être dans une phase très émotionnelle aussi sur ce milieu de mois. On reparle des peurs ici. De nouveau, vous vous laissez paralyser par vos peurs. Et ces peurs font que, dans le cadre possiblement professionnel pour certains, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Parce que vous êtes ou aussi trop focalisé sur ces mêmes peurs, justement. Et fichez-vous la paix, j'ai envie de dire là. Fichez-vous la paix. Le 7 d'épée en carte centrale, c'est jamais une bonne carte. Le 7 d'épée, c'est la carte, comme on l'appelle, du vol. Vous voyez, on a ce personnage qui profite du fait que les autres sont autour du feu pour, voilà, pour partir. Le 7 d'épée, et on a la pie en haut. Alors, injustement, j'ai envie de dire, on associe toujours la pie au vol. Même si, effectivement, la pie est voleuse. Mais la pie, c'est aussi un oiseau extrêmement intelligent. Alors, soit dans l'évolution de quelque chose, dans une potentielle association, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, que vous ne voyez pas, et on vous invite ici à faire appel justement à votre intuition et à prêter attention aux signes. Voilà, parce qu'on pourrait vous faire, il y a des offres, vous savez ce qu'on dit, le diable se cache dans les détails, il y a possiblement aussi un peu de ça. Mais le fait d'être trop tranché, trop retranché sur vos peurs, vous fait passer à côté de quelque chose que vous devriez voir. Vous êtes trop à regarder de l'autre côté, à pas faire attention au bruit que vous pourriez entendre, aux informations que vous pourriez recevoir. C'est un petit peu ça aussi qu'elle nous dit, cette carte. Et
l'intérêt de ce mois-ci, ça va vraiment être pour vous, le challenge, ça va être vraiment de vous libérer de ces peurs et de ces angoisses que vous avez et qui pour moi sont paralysantes. Bon, alors l'ermite, le valet d'épée et le valet de coupe. Pour moi, ça va être un mois où vous allez aussi en apprendre un peu plus sur vous-même. L'ermite, il prend du recul, il s'isole, il a besoin de faire le point. De faire le point, j'ai envie de dire, pour mieux revenir. Et je pense que cet isolement va vous permettre peut-être d'avoir des informations sur la situation, notamment ici. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin. Les valets, c'est toujours des informations. C'est des messagers, les valets. Donc, ici, vous avez besoin d'avoir des informations qui sont peut-être compliquées à obtenir. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez, parce qu'on a quand même le vol à côté du valet d'épée ici, est-ce que vous allez mettre en place des moyens pas très conventionnels, on va dire, pour pouvoir les obtenir et obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur? Pourquoi pas? Mais avant de faire ça, vous allez peser le pour et le contre. Ça va aussi vous révéler, vous mettre face à qui vous êtes, hein, face à vous-même là dans la situation. Hein. Mais pour moi, vous avez avec le valet de coupe ici, vous allez avoir les ressentis, vous allez avoir de bons ressentis par rapport à... En tout cas, il y a quelque chose de nouveau auquel vous êtes, je dirais, sensibilisé, auquel vous êtes attaché. 8 de coupe, isolement. Vous allez faire le point, remise en question sur une situation. Pour moi, ce n'est pas une remise en question, c'est vraiment 8 de coupe, 8 de bâton et la force. La force, ça va vous permettre de, voilà, ou de passer à l'action, ou aussi d'avoir cette capacité de dire les choses telles qu'elles sont, avec, je dirais, la maîtrise nécessaire à dire les choses. Cavalier de bâton. Mais en tout cas, vous êtes motivé, en dos de deck, on a la justice. Vous êtes motivé à mettre en place, à œuvrer, en tout cas, dans un projet. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ça c'est sûr. Et qui pourra arriver plus vite que prévu. Hein. Mais voilà, pour moi, il y a quand même de la clairvoyance à apporter sur cette situation, en lien avec vous-même. Je pense que ce mois-ci va vous apprendre beaucoup sur vous-même, sur vos capacités. La synthèse, c'est l'empereur. Vous allez retrouver pour moi votre stature, votre autorité. Vous allez prendre la situation en main.
Et vous allez surtout aussi accepter d'être empereur, c'est-à-dire de reprendre votre rôle de leader, avec tout ce que ça comporte, voilà, de discipline, d'organisation. Et vous allez faire pour moi le choix qui s'impose à vous, qui va être un choix de cœur justement. Un choix en accord avec vous-même. Mais ça n'arrivera que si vous arrivez à sortir, je le répète, de vos peurs. En dos de deck, on retrouve le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est aussi quelqu'un qui a des idées, qui a envie d'apprendre, qui a... voilà, vous voyez, on le voit, il a ici, sur cette carte, il a une pile de livres. Vous avez soif de connaissances, les amis. Bon, sans transition, on va passer à votre tirage sentimental pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? La seconde chance et le nouveau départ. Le retour de quelqu'un possible. On va voir. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Le bouquet, une invitation, une introspection. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Les festivités, une soirée entre amis, la justice. Le cadeau en carte centrale. Le trèfle. La fée. J'en ai trop, j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Voilà. La consultante. Et les pieds de blé. En dos de deck, on a l'union. Les amis, alors là, on est sur un tirage plutôt positif. Il y a une soirée qui se profile chez des amis, une soirée à laquelle vous allez évidemment être conviés, invités. Et j'ai envie de dire, au cours de cette soirée, vous pourriez recevoir l'offrande ici, c'est la carte du présent émotionnel, c'est-à-dire un cadeau auquel, voilà, qui va être pour vous une chance et qui va vous permettre, en tout cas, d'aboutir à une forme d'équilibre au plan sentimental. La fée ici vient de nous dire que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Donc, vous l'avez souhaité, on vous l'amène presque sur un plateau, puisque en dos de deck, on a quand même la vie à deux. Mais l'introspection, là, fait que vous allez peut-être hésiter en ce début de mois. J'ai envie de dire, au vu de ce qu'il y a là, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des messages complémentaires? Et ouais, la blessure. Vous étiez peut-être... est-ce que c'est... Il y a peut-être quelqu'un du placé qui revient. Vous... Ouais. Attraction, passé, retour de l'ex. Il y a une attirance quand même avec cette personne, même si elle vous a fait du mal. Ouais, le lien karmique. Alors ça parlera davantage à vous, mesdames, peut-être. Ouais, qu'est-ce que c'est que vous n'avez pas pardonné? C'est oui. Vous êtes un peu... ouais. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui était, de prime abord, tout qui allait bien, mais qui est allé voir, qui a fait pour vous l'erreur de lèse-majesté, j'ai envie de dire, il est allé voir ailleurs.
Il est allé voir ailleurs, on a la triangulaire ici. Et ça vous a bien sûr blessé, même s'il y a une grande attirance l'un envers l'autre. Pour vous, c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire à tout retour. Et là, avec le froid, le jeune homme superficiel et l'épreuve, on voit bien que il y a une étape. Si la vie le ramène à vous, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Ou il y a quelque chose que vous devez dire à cette personne. Mais si on le fait revenir, c'est qu'il y a il y a une raison. Il y a le nouveau départ ici. Alors, est-ce que lui ou elle a pris conscience de quelque chose? Ouais, vous allez recevoir un message. C'est possiblement un père de famille déjà. Vous allez recevoir un message. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ouais, la protection divine et l'automne. On est dans la période. L'automne vient nous parler aussi de lâcher prise. Hein, mais c'est quelque chose qui, vous voyez, en dos de deck, on a le chaud, le coup de foudre, les projets et la consultante, la chance. C'est ambigu là. Hein. J'y vais pas. Soit vous y allez clairement et vous dites à cette personne ce qu'elle doit entendre, avec tout ce que ça comporte, c'est ou ça passe ou ça casse. J'ai envie de dire, si ça casse, eh ben voilà, hein, ça sera pas pire que la première fois, mais au moins vous aurez dit ce que vous avez à dire. Soit vous y allez avec cette idée de vous laisser guider uniquement par le physique et l'émotionnel, et ça refera comme la fois précédente. On vous dit ici, parce qu'on a quand même la jeune fille superficielle ici, vous n'êtes pas ce genre de personne, donc ne vous comportez pas comme tel. Il y a une phrase qui dit, si vous voulez être respecté, soyez respectable. Ben, ça commence par là. Oui, il vous attire peut-être, il ou elle, mais ne tombez pas, j'ai envie de dire, dans le piège de ce que uniquement vous voyez. On va tirer un dernier message. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté. On revient sur le mental. Hein. Et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vais juste en mettre une dernière ici. Et la clôture. La protection. Bon, on vous dit oui. En dos de deck, on a l'écu qui nous parle d'abondance ici, de richesse. En tout cas, si il ou elle revient, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Et vous avez toute la capacité de le régler. À vous de voir si vous y allez ou pas, les amis. Mais en tout cas, ça part sous de bons aspects. Ouais. Amis Cancer,
Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec plaisir au mois de décembre. À bientôt.